ce Bouissou-Carsac retour. Ça va? Donc, en descendant du Bouissou, vous êtes passé pas loin de la fontaine du Bouissou. Je ne sais pas si tu leur as montré. Ouais, cool. Ceux qui étaient devant, mais c'est vrai qu'un grand nombre, on a du mal à expliquer ceux qui sont derrière. Donc tout à l'heure, je vais montrer le plan des... Montboulin, on a eu du mal avec... Voilà. Alors, ici, le tracé, la voie ferrée a un petit peu coupé le tracé de l'aqueduc, mais on en retrouve des parties. Et quand vous êtes passé près de Roque de Navette, sur les hauteurs, il y a sur le côté du chemin ce qu'on appelle les bassines romaines. Et les bassines romaines sont les vestiges encore de l'aqueduc, puisqu'il y avait des réserves d'eau qui avaient été posées là et qui recevaient l'eau de la source du Bouissou. Bon, on n'est pas là pour reparler de votre périple, mais pour inaugurer ce matin le GR de Pays, le 3e du département, ce que j'ai lu dans les notes qui m'ont été fournies. Donc, bon, je dois excuser Madame la sous-préfète, Mme Monteil, Germinal Perrault, président du conseil départemental, et Régine Anglard qui m'a téléphoné ce matin, qui ne le représente donc pas, Sylvie Chevalier, la présidente du CDT, Michel Lajugie, notre conseiller départemental, maire de Saint-Geniès et premier vice-président de la communauté de communes, qui ne peut pas être là, Thierry Chassin qui ne peut pas être là, et Antoine Bécaud, nos voisins de Covaldor, qui s'excuse de ne pouvoir être présent. Alors, par contre, je salue la présence de notre vice-président en charge de la culture et du tourisme, Alain Villac. Je salue donc monsieur Florenceau, président du comité départemental de la randonnée pédestre, un vrai professionnel. Et je salue Guy Coy, l'amateur, éclairé. Qui nous accompagne au pays de Fénelon depuis des années, qui a imaginé ce périple qui est la ronde des villages, qui a commencé, je crois, avec 3 villages, et s'est élargi, 6 villages de Salignacois. Et aujourd'hui, nous sommes 20 villages, puisqu'on a raccroché le village voisin et ami de Groljac. Je ne sais pas s'il y a des Groljacois présents à la marche. Oui, ils sont où les Groljacois? Il n'y en a pas beaucoup là. Bien, donc je vous passerai la parole tout à l'heure, et à l'un comme à l'autre pour cette inauguration. Le GR de Pays reprend un petit peu la boucle, c'est-à-dire que c'est souvent des fidèles qui reviennent d'année en année sur la ronde des villages, et ces fidèles ont demandé mais pourquoi vous ne faites pas une randonnée et un circuit comme la ronde des villages, et c'est un peu ce circuit-là qui est aujourd'hui inauguré. C'est donc 175 km de parcours dans les 20 villages à la fois du pays de Fénelon plus Groljac. Les boucles peuvent se faire, on a un petit raccourci entre Cimérol et Orliaguet qui permet soit de faire la boucle nord. La boucle nord, c'est 90 km à peu près, qui font tous les villages des coteaux, des Cosses, et puis la partie sud, donc qu'on appelle la boucle de la vallée, qui représente 85 km. Ce qui fait que les gens pourront aussi choisir, parce que 175 km, même en une semaine, ça fait un joli périple. Et maintenant, l'Office de tourisme, donc Émilie, salut, la directrice, vont travailler autour du GR de Pays. On travaille sur 2 km autour du tracé pour chercher tous les lieux d'accueil, soit de restauration ou d'hébergement. Et puis, il va falloir maintenant qu'on travaille avec ces prestataires pour accepter de suivre cette itinérance. Parce qu'en fait, le randonneur, quand il est sur le chemin, il est habillé léger, comme notre amateur, là, vous voyez, un petit sac à dos, des patogas, et puis il n'a rien, même pas trop de sous sur lui. Et puis il va à l'étape suivante. Et l'étape suivante, il faut que donc les accueillants, les hébergeurs, acceptent d'amener les valises. Parce que quand il arrive, par contre, il a un gros barda. Parce qu'il prévoit pour ses 8 jours. Donc, mais il faut pouvoir donc faire ce circuit. C'est une façon nouvelle
d'envisager les séjours. Et c'est l'Office de tourisme qui va s'atteler à cette tâche. Double tâche parce que on a aussi la Flo Vélo qui arrive. Là, c'est l'itinéraire à vélo. Et l'itinéraire à vélo, comme en vélo, on est un peu plus mobile qu'à pied. Donc là, on prend sur les 5 km de part et d'autre de l'axe de la Flo Vélo. Et sont concernés 3 villages de notre communauté de communes. Et c'est pour 2024, c'est dans quelques mois, hein, c'est pour l'été prochain. Donc on a Archignac, Saint-Geniès et Saint-Crépin. Puis ensuite Poisson et Sarlat. Donc cette Flo Vélo, c'est un axe qui va de l'île d'Aix, dans les Charentes, la petite île d'Aix que je vous conseille de visiter parce que c'est magnifique. Et de l'île d'Aix, c'est, vous voyez, Fort Boyard, et bien c'est dans ce secteur-là, et jusqu'à Sarlat. Et ça, c'est pour juin 2024. Donc là aussi, on va travailler avec nos prestataires du Pays de Fénelon pour accueillir cette Flo Vélo. Donc on est, le Pays de Fénelon, très axé sur ce flow-tourisme qu'on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire ce tourisme de découverte lente, au rythme du pas ou au rythme des vélos, mais la découverte des pépites de notre territoire, parce qu'il en est plein, et il ne faut pas rester que sur les grands axes majeurs, où il faut sortir des sentiers battus, comme on dit, et aller sur nos petites découvertes que Guy nous concocte chaque fois pour la ronde des villages, en empruntant des chemins très, très à l'écart des grands axes majeurs du tourisme. Voilà, donc c'est sur ces axes-là qu'Émilie travaille et avec son équipe. Et je félicite, et je dirai tout à l'heure, et voilà, et le sourire nouveau de la ronde des villages et la personne qui représente aujourd'hui cette ronde des villages, c'est Claire, qui a amené du punch, de la jeunesse, et une ambiance joyeuse. Et elle a un accent, voilà, qui est plus au sud que le nôtre, hein, même. Bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'essaie de regarder le document que vous m'avez préparé. Si j'ai rien oublié de vous dire, si j'ai oublié de vous dire qu'il a coûté ce GR au Pays de Fénelon 12 000 €, entièrement financé par la communauté de communes. Voilà. On n'a pas eu d'aide extérieure. Et vous dire aussi que à la gare d'Oineau aussi, on a le label, depuis cette année, label Accueil Vélo. Donc on est sur la piste cyclable, comme vous le savez, et la piste sur laquelle on est aujourd'hui, la région Aquitaine a fait des enquêtes de fréquentation. Les plus fréquentés ont 75 000 vélos par an. C'est le cas de la piste cyclable du littoral, autour entre Soulac et Arcachon, vous voyez. La Flo Vélo qui va arriver, elle est comptée pour 25 000 vélos. Et nous ici, ce petit bout Sarlat-Cazoulès, il est compté pour 50 000 vélos. Donc on est quand même dans le top niveau des voies vertes pistes cyclables. Et on a fait une enquête cet été d'ailleurs avec, vous le verrez dans le mag du Pays de Fénelon qui va paraître en début d'année prochaine. Il y a eu une enquête, on a fait des comptages de vélos depuis à Sarlat, à Carsac, à Cazoulès et à Grosjac. Et on a fait le bilan et c'est impressionnant. Dernière chose que je dois dire, c'est que vous avez vu, il a sorti que 10 €, mais un marcheur consomme 70 € par jour. Donc c'est quand même aussi de l'économie pour un territoire. Voilà. Ce que je pouvais dire, donc il te manque 60 € dans la poche. Mais on te les prendra, t'inquiète. Bien, donc dans l'ordre, je vais passer la parole à Monsieur le Président départemental de la randonnée pédestre. Merci. Alors moi j'avais préparé un petit papier pareil, mais il est dans ma voiture. Donc vous avez de la chance, ça durera moins longtemps. Donc je vais vous parler de la fédération de randonnée pédestre. Alors la fédération française de randonnée pédestre. Voilà. Bon, la fédération donc a été créée en 1947 de mémoire.
et ça ne s'appelait pas la Fédération française. Elle est passée Fédération française de handball pédestre